Bonjour à tous, vous écoutez Les Échos du Plateau, le podcast de Vannes Éco Jazz. Pendant 4 jours, du 8 au 11 juillet, la ville de Vannes va résonner au rythme du jazz avec des dizaines de concerts offerts sur la grande scène des remparts, mais aussi dans les clubs, dans les rues, dans les quartiers, avec des artistes internationaux, des groupes régionaux, des brass bands. Et qui de mieux que le directeur artistique et technique de Vannes Éco Jazz, j'ai nommé Cédric Leroux, pour nous parler de cette édition 2026 et de son programme. Vous écoutez Les Échos du Plateau, épisode 1, saison 5, c'est parti. Bonjour Cédric Leroux. Bonjour à vous. Alors Vannes Éco Jazz, c'est un programme dédié au jazz à l'échelle du territoire de Golfe-Morbihan Agglomération. C'est à la fois un rendez-vous historique estival, le Festival de Jazz de Vannes, avec une semaine avec des concerts, avec beaucoup d'artistes nationaux et internationaux. On a la chance depuis 1980 quand même d'accueillir de nombreux artistes qui ont sillonné la planète, des grandes figures du jazz. Et donc on essaie de continuer à faire vivre ce rendez-vous. Et tout autour de ce festival, toute l'année, maintenant c'est un vrai programme de territoire avec des actions, des concerts en collaboration avec les équipements culturels, avec des collectivités, avec des associations. Donc c'est de la diffusion du jazz sur le territoire et aussi des actions éducatives, des actions pédagogiques, de la création, de la résidence, des actions professionnelles. C'est un ensemble de choses qui ont pour objectif de faire rayonner le jazz. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Cédric, quel est ce lien qui unit la ville de Vannes au jazz ? Il y a un lien fort qui a débuté donc en 1980 avec le Jardin de Limur. À l'époque, Jean-Philippe Breton a créé ce festival parce que c'était un mélomane, mais c'était aussi une commande de la ville d'avoir un festival, un événement aussi de renommée et un événement musical qui puisse être proposé aux Vanntais. Et de fil en aiguille, ce festival a grandi, il s'est ancré dans la ville et il y a un lien fort entre la ville et le jazz. C'est une ville qui est reconnue au niveau national sur ce plan-là. On accueille des artistes qui sont aussi bien à Marciac qu'à Jazz à Vienne, qui passent ensuite à Marseille ou dans le circuit des festivals d'été. C'est une part de l'identité de la ville de Vannes. On a évidemment du rugby depuis quelques années, on a des choses, mais on a aussi le jazz. Et c'est quand même très très fort. Qu'est-ce que le jazz représente symboliquement ou dans l'inconscient collectif ? Le jazz, c'est une musique de liberté, parce qu'il y a une part d'improvisation, et c'est quand même le cœur de cette musique. Oui, il y a des thèmes, oui, il y a des choses décrites, mais il y a aussi beaucoup de part à l'improvisation. Et l'improvisation, c'est une grande liberté. Et on a, grâce aux musiciens et musiciennes de jazz, une richesse incroyable de création, de mélodies, d'arrangements, lié à cet espace d'ouverture. Et puis c'est une musique aussi qui pour moi est assez sociale également. Il y a un message derrière le jazz, il y a le message de la diversité, il y a le message de la rencontre de l'autre, de l'altérité. C'est une musique qui a aussi été intimement liée à des périodes troubles de l'histoire. Je pense notamment par exemple à la ségrégation. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que derrière ces artistes, il y a aussi des vies, il y a aussi des parcours, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Le jazz, c'est tout. On a cette petite phrase qui dit que le jazz est la plus populaire des musiques savantes et la plus savante des musiques populaires, qui est aussi intéressante parce qu'elle représente cette phrase qu'est le jazz aujourd'hui. Donc c'est une musique savante ou une musique populaire ? C'est les deux à la fois. Il y a une tradition de musique populaire, notamment par les brass bands, la musique de rue, une musique vraiment très festive, une musique de danse aussi qui l'a été pendant de nombreuses années. Le jazz était aussi là pour faire danser dans les clubs. Vraiment, c'est quelque chose qui était très ancré, qui s'est petit à petit peut-être un peu éloigné de cette dynamique dansante ou populaire, avec par exemple le bop, avec d'autres courants musicaux qui étaient beaucoup plus complexes, on va dire, en termes de création, d'écriture. C'est pas à opposer, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est les deux. Alors, c'est les deux tableaux, à la fois des choses très accessibles par un groove, mais aussi derrière des choses très écrites, très élaborées. Je pense mercredi à Ghost Note. C'est clairement ce qu'on peut entendre. Derrière ce gros groove funk qui envoie, il y a une première lecture, oui, ça balance, mais alors, si on va chercher derrière les mises en place, si on va chercher même les chorus ou tout ce qui va être proposé aussi, oui, il y a encore un autre niveau d'élaboration. Encore une fois, c'est un aller-retour entre la musique populaire, du groove, de la rythmique et de la musique savante avec des écritures, des harmonies très, très recherchées. Pendant 4 jours, il va y avoir plein de concerts dans les rues vannaises, dans les clubs, dans les quartiers. On va en parler un petit peu juste après. On va s'attarder un petit peu là sur cette grande scène des remparts. Est-ce que vous pouvez la décrire, cette grande scène ? Qu'est-ce qu'elle a de magique ? Le Jardin des remparts est un lieu vraiment très intéressant pour les concerts. Alors, il est très grand et c'est vrai qu'on ne peut pas tout programmer dans ce lieu.
Pourquoi ? Parce qu'il est immense, mais il permet de fédérer, d'accueillir, il permet de faire découvrir différentes esthétiques de jazz. Et cette scène, elle est déjà dans un cadre patrimonial merveilleux. Les jardins de Vannes, les jardins des Remparts, tout le bâti historique, franchement. J'avais une remarque d'ailleurs de Snarky Puppy, de Michael Lee, qui m'a dit à l'époque, quand il était venu pour la première année de Jazz en Ville, j'ai rarement l'occasion de jouer devant un si beau château. Donc ça l'avait vraiment touché en disant c'est aussi un cadre, un écrin qui est quand même plutôt valorisant. Ça, c'est la première chose. Et malgré en fait cet espace immense, on a la chance d'avoir une société qui s'appelle Eurolive, qui est basée à Rennes, qui nous permet d'avoir un son qualitatif aussi bien en bas qu'en haut, et c'est un petit tour de force parce que c'est pas si évident que ça. Il y a un village qui est disposé à l'intérieur du jardin, juste à l'entrée du site, avant la scène, et aussi sur la rue Francis Decker. À partir de 18h30, le village est ouvert pour se restaurer, pour s'hydrater par ces chaleurs, ces températures assez élevées. Ce sont des commerçants qui sont du centre-ville et de Vannetais, on va dire au sens large, qui sont présents et qui s'investissent auprès du festival pour proposer des offres de restauration. Il y a plusieurs façons de faire le festival. Il y a ceux qui arrivent juste au dernier moment pour le concert, d'autres qui se posent avec leur pique-nique en face dans les pentes de la Garenne. Donc chacun on trouve son compte dans cet espace, encore une fois, qui est assez grand pour accueillir le public vannetais. 4 soirées de concert, est-ce qu'il y a 4 thématiques où chacun pourrait y trouver son compte ? Une première soirée autour du groove du funk, mercredi 8 juillet à partir de 20h30. Donc là, Ludivine Issamdour Septet avec en invité Wolfgang Valbin. C'est une grosse section de cuivre, c'est du groove, c'est de la flûte. Alors Ludivine, elle joue à Jazz à Vienne dans peu de temps, elle fait Montreux, donc elle a fait la tournée des grands festivals cet été. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, nous, ici, parce qu'elle est déjà intervenue auprès de Vaneco Jazz, notamment sur les sessions pro. Et donc ça, c'est la première partie soirée. Puis derrière, Ghost Note, du groove, du funk, avec un des cofondateurs de Snarky Puppy, le batteur Robert Spotsirai, des musiciens qu'on joue avec Prince, Kendrick Lamar. Donc voilà, c'est très instrumental. Il y a un chanteur qui est là aussi. Donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, assez accessible parce que c'est du groove. Mais derrière, si on tend l'oreille, il y a possibilité de repartir avec de bonnes idées musicales. Quand on arrive à voir des groupes comme ça, des gros techniciens, un gros groupe groove américain, c'est une satisfaction pour le directeur artistique que vous êtes ? C'est la problématique. Moi, j'ai 4 jours pour faire venir des artistes qui jouent dans le monde entier. Aligner toutes ces contraintes, on va dire temporalité, il faut que les artistes puissent venir, les contraintes budgétaires et autres. C'est plutôt satisfaisant quand on arrive à avoir des groupes de ce type. On se dit, bon, ça y est, on a quelque chose qui tient la route. Et c'est pas toujours simple. On rate aussi des choses, bien sûr, parce qu'on n'a pas de disponibilité, parce que c'est trop compliqué au niveau des transports, parce que aussi d'autres festivals, on fait de la surenchère et on peut plus suivre derrière nous sur les aspects financiers. Mais ça, c'est le jeu de tous les festivals. C'est pas propre à Vannes. C'est-à-dire que la seule contrainte, c'est que faut tout ramasser en 4 jours et il faut arriver à faire cohabiter tout ce petit monde en 4 jours. Pour faire venir les groupes, les artistes internationaux, vous y prenez combien de temps à l'avance ? Ça peut aller plus d'1 an à l'avance. Parfois, on est sur 2 ou 3 années. On se positionne, on manifeste un intérêt pour être sur les tablettes. Et quand cela peut se faire, on dégaine et on essaie de faire des offres. Là, je suis déjà en train d'anticiper l'année prochaine, alors qu'on n'a pas commencé. Depuis 1 an, je travaille avec une artiste notamment à essayer de la faire venir. Je n'ai pas encore accédé à la validation, mais ça devrait se faire. La soirée du jeudi, Cédric Lerue va nous emmener, en plus la météo sera conforme au climat méditerranéen, on va être dans le sud. Oui, c'est une soirée autour de la musique méditerranéenne avec en première partie Robinson Coury. Robinson, qu'on a eu la chance nous d'avoir dans les tremplins ici, donc on le connaît aussi depuis très longtemps. Il fait une carrière absolument magistrale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui reconnu pour ses talents de tromboniste, mais aussi de compositeur. Robinson, il est très prolifique, il est sur plusieurs projets en même temps. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la création musicale, qui jouera notamment avec l'orchestre éphémère. Donc les 40 élèves et amateurs qui sont en ce moment en stage avec les équipes du conservatoire et qui se produiront sur scène pour jouer avec lui 3 morceaux. Ça fait partie des actions culturelles dont vous parliez au début. Oui, c'est important de relier le festival aux institutions, au territoire, et notamment avec un partenariat fort avec le conservatoire. Donc on a l'orchestre éphémère. En gros, c'est 3 jours de répétition, une prestation sur scène pour environ 45 musiciens amateurs. Et on a aussi le brass band,
qui lui a un autre dispositif qui est issu de pratiques artistiques dans les centres socioculturels de la ville de Vannes, avec Ménimur, Carcado notamment. C'est environ 25 à 30 musiciens qui rencontrent un brass band qui s'appelle French Nola Connection et avec qui ils vont jouer. Le festival, c'est aussi ces actions et c'est très important. C'est aussi très important d'aller chercher de nouveaux publics, d'ouvrir dès le plus jeune âge. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de voir des petits, même de 6-8 ans, lorsqu'on est en classe et qu'on fait des podcasts, nous parler de Django Reinhardt. Ah oui, c'est le monsieur qui a... Quand un petit de 8 ans lui dit bah non, c'est Parker, c'est super en fait. Bah oui, c'est super, effectivement. Donc voilà, c'est très important d'avoir ce pan-là aussi dans la proposition globale. Robinson-Coury, ce sera à 20h30 jeudi soir pour cette soirée méditerranéenne. Et puis ensuite, il y aura... Dafer Youssef, c'est un joueur de oud très reconnu, un chanteur aussi très reconnu, et qui mêle musique traditionnelle, musique populaire orientale et jazz. Et Dafer Youssef, c'est un grand maître. Je ne vais pas forcément revenir sur toute sa carrière parce que c'est quelqu'un qui est vraiment identifié, qui est plébiscité par un public qui le suit très nombreux à chaque fois. C'est beaucoup d'émotions, c'est très très beau, très suspensif parfois. Et je pense que ça va être magique dans ce cadre. Dafer Youssef qui jouera donc à 22h30 ce jeudi 9 juillet sur la scène des Remparts. Le vendredi, changement d'ambiance, on va rester donc dans cette catégorie de jazz, mais là ça va être plutôt swing, plutôt jazz manouche, plutôt les deux. Alors c'est la première fois qu'on réalise une soirée de ce type où on a du swing manouche et du swing derrière, donc swing manouche avec Stockel Rosenberg, qui est un grand maître de la guitare dans cette esthétique, et qui invite notamment Gwen Cahu, guitariste d'origine vantaise de région et qui joue maintenant un peu partout en France et ailleurs. Donc pour un hommage à Django Reinhardt, c'est un classique avec guitare et contrebasse, un trio voilà, dans le plus pur esprit swing manouche. Et derrière, un hommage aussi à Django, mais aussi à Chet et aux grands standards de jazz, aux musiques populaires swing. Et là, c'est Thomas Dutronc qui sort. Alors, c'est un nouveau projet qu'il mène, qui provient aussi d'un projet qu'il a eu il y a plusieurs années. En fait, c'est peut-être une suite aussi logique sur ce projet, avec donc des jazzmen à ses côtés, notamment Franck Agulon à la batterie, Thomas Bramery à la contrebasse, Eric Lénini, grand pianiste qui l'accompagne, Stéphane Melbondo et Rocky Gresset. Donc, c'est un line-up de jazzmen derrière qui est absolument incroyable, et ils vont proposer ces grands standards pour cette deuxième partie de soirée qui est co-organisée, je le rappelle, avec le Casino, et c'est très important de le mentionner, le Casino de Vannes, l'établissement de jeu, parce que c'est un établissement qui s'investit, qui s'implique au-delà d'un partenariat dans le festival. Il vient co-organiser cette soirée avec nous pour nous permettre de nous développer. Je le disais tout à l'heure, le festival n'a pas de billetterie, nous travaillons sur des dépenses de collectivités et des partenariats, et c'est un chemin aussi qu'on prend depuis quelques années. Petite parenthèse justement sur cet aspect gratuit, sur le fait que le festival soit offert. C'est singulier ça dans le paysage des festivals en France ? Un festival de cette ampleur, oui. C'est vrai qu'il y a peu de festivals sur ce type de format, sur une semaine, avec, si je compte tous les clubs, ce qu'on fait dans les quartiers aussi, les concerts, il y a une dizaine de concerts dans les quartiers, il y a à peu près 70 à 80 concerts, tous offerts. Oui, c'est assez singulier. C'est aussi un marqueur fort, alors c'est quelque chose qu'on me donne comme cadre et je dois travailler dans cette direction-là. Et donc à nous après de composer et d'être les plus pertinents possibles sur le choix des artistes, sur le choix des matériels et autres pour proposer par contre quelque chose de qualité. Ce qui est un peu problématique parfois dans le gratuit, c'est pour ça qu'on parle maintenant d'offert, c'est qu'on se dit ça ne doit pas forcément être de qualité. Le côté gratuit renvoie pas forcément à une valeur. Or là, très sincèrement, ce sont des artistes qui jouent avant et après dans des festivals où les places peuvent aller de 40 à 60 euros. Les équipes techniques, elles repartent d'ailleurs au IHRU la semaine prochaine. Donc on est complètement dans un process de festival et de production qui est de qualité professionnelle. La dernière soirée, celle du samedi, s'annonce sous le signe du continent africain, soirée afro avec une des artistes africaines les plus récompensées dans le monde. Oui, alors Angélique Kidjo, c'est 5 Grammy Awards, c'est une étoile sur le Walk of Fame, elle a un très 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 long CV et c'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière, qui a beaucoup d'énergie et qui à chaque fois
en fait, envoie au-delà de sa musique aussi des messages. Et des messages, là, son dernier album Hope, c'est aussi un message sur la prise de conscience climatique. C'est aussi quelqu'un qui est très engagé, comme les Amazones d'Afrique en première partie, sur la lutte contre les discriminations, contre toute forme de problématique dans ces segments-là. C'est radieux, c'est ensoleillé, ça groove, mais c'est aussi très puissant dans le message. Encore une fois, c'est pareil, moi je n'avais jamais proposé de soirée, on va dire un peu musique du monde. On est là sur jazz et musique du monde sur cette soirée. Et je pense qu'il y a aussi un public qui souhaite découvrir des choses. Alors si par exemple moi ça permet sur cette soirée-là d'avoir aussi des publics qui viennent la veille écouter du swing, ou l'avant-veille écouter de la musique orientale, ou l'avant-veille écouter du groove, ça permet en fait de nous aussi d'aller toucher, d'aller ouvrir notre public, d'ouvrir notre public pour encore une fois avoir une dynamique sur ce plan, sur le développement du festival. Un petit mot sur les Amazones d'Afrique, formation qui regroupe des grandes chanteuses du continent africain. C'est un collectif qui œuvre depuis de nombreuses années, dans lequel justement Angélique Kidjo a chanté il y a fort longtemps. C'est vraiment dans la même suite logique qu'Angélique. Ça sera quelque chose d'assez engagé, assez fort, dès 20h30 d'ailleurs, sur la grande scène. Il y a aussi des concerts dans les clubs. Comment vous les avez choisis, ces groupes qui vont jouer dans des bars transformés en clubs? Parfois, on peut dire qu'il y a des petits concerts, il y a des petits groupes dans la ville parce que c'est pas la grande scène. Il faut savoir que dans les clubs, ce sont des artistes régionaux et locaux qui sont sélectionnés en postulant via un formulaire sur le site du festival et aussi proposés par les restaurateurs, les cafetiers, les associations de commerçants qui s'impliquent depuis 2016 et même un petit peu avant dans des propositions en ville. Et c'est aussi un ADN fort du festival. Et moi, je voudrais souligner quand même leur implication parce que ça nécessite d'avoir, je vais faire très rapide, mais de déclarer tous les musiciens au GUSO, en passant par une demande d'aide financière au GIP. Alors, ça se fait pas comme ça, ça se fait pas en 3 minutes. Il faut les accueillir techniquement. Donc, il y a une réelle implication des cafetiers, des associations de commerçants, des restaurateurs pour proposer ces concerts en collaboration avec la ville. Et c'est aussi là où la ville tisse des liens avec ses commerçants. Elle le fait aussi toute l'année, bien évidemment, mais c'est aussi des moments privilégiés pour travailler ensemble. Par exemple, Marie Charpentier, qui est une chanteuse qui sort du conservatoire de Rennes, qui propose une très belle voix et qui va sans doute faire beaucoup de choses et qui jouera dans différents clubs. Vous avez aussi Fun, qui va jouer à la Traverse, qui était il y a 5 jours au club de minuit à Cybèle. Il y a aussi des musiciens, Marianne Robiou, une chanteuse d'origine vantaise qui vit aujourd'hui à Tenerife et qui proposera de la musique latine dans 3 lieux. Il y a Burger Bang par exemple avec Nick Bondy, avec toute cette équipe là qui groove et qui jouera devant le Paddy le samedi 11 juillet à 22h. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans des esthétiques différentes, avec des propositions qui peuvent intéresser avant ou après les concerts de la grande scène. Et je sais aussi que certains font le festival dans les clubs, ne viennent pas forcément sur la grande scène parce que ça les touche peut-être plus. En proximité, c'est aussi ça le jazz. On a de la musique de proximité, on est à quelques mètres des musiciens, puis il y a aussi les grands concerts où là, c'est autre chose, c'est une autre expérience. En tout cas, nous, on veut proposer la palette d'expériences possibles. Cédric Leroux, vous êtes directeur artistique depuis maintenant 10 ans de ce festival Vantais. Vous avez des bons souvenirs qui vous reviennent en mémoire comme ça, ou des gros flops? Alors, oui, la grosse galère, c'était Cory Henry bloqué en Géorgie à cause de visa. Donc se réveiller le samedi matin à 7h avec un texto en disant ils ne seront pas là ce soir. Ah ok, très bien, donc il faut réagir. C'était un groupe américain qui devait jouer sur la grande scène. Exactement, un groupe américain, notamment Cory Henry qui était membre des Snarky Puppy à l'époque. Ça c'est le lot de tout festival, c'est que parfois un petit grain de sable qui enraye la machine. Sinon non de... Lisa Simone sous la pluie, avec quand même 3000 personnes avec des parapluies qui restaient devant la scène pour l'écouter. Idem aussi pour Amadou et Mariam, qui était un concert assez touchant. Mélodie Gardot, vraiment ça c'était une des plus belles soirées, comme Didi Bridgewater aussi, des icônes qui viennent chanter comme ça. C'est toujours fort de rencontrer des personnes avec autant de vécu. Moi ce que je retiens beaucoup, c'est l'humain dans tout ça, et notamment l'extrême qualité humaine de toutes les équipes, notamment du service événementiel, qui sont dans l'ombre, on les voit pas. Et en fait, travailler avec ces équipes, c'est quand même très enrichissant. Franchement, c'est ce que je retiens
de ces 10 années, c'est beaucoup de richesse humaine. Est-ce que vous auriez un concert sur la grande scène à vraiment conseiller, même s'ils sont tous bien, et un concert dans les clubs, même s'ils sont tous bien aussi? Moi, je pense que mon gros coup de cœur en club, ce sera sans doute Fun. C'est un trio qui est vraiment très intéressant. Avec quelle couleur ce groupe qui jouera aussi à Carcado? Encore une fois, un peu d'électro, un peu de musique planante, aérienne et un gros groove qui roule. Alors c'est instrumental, mais c'est vraiment très intéressant. Et sur la grande scène, tous les concerts c'est très difficile de choisir, mais un concert, vivre une soirée avec Dafer Youssef par exemple, ça peut faire partie des plus belles soirées en termes de vibration musicale. Si je devais en choisir un par exemple, là, ce serait Dafer. Eh bien, monsieur Lerue, Cédric, merci beaucoup. Et puis, bon festival à vous. D'ailleurs, quelle est votre moyenne d'heures de sommeil lors de cette semaine en juillet où vous vous occupez de Van Eco Jazz? Généralement, on ne dépasse pas les 4 à 5 heures. C'est déjà beaucoup. Cédric vous attend nombreux pour les dizaines de concerts gratuits proposés à Vannes du 8 au 11 juillet. Vous retrouverez tous les détails de cette très riche programmation en allant sur internet www.vanecojazz.bzh ainsi que sur Facebook, Instagram ou YouTube. Les Échos du Plateau, c'est un podcast produit par la ville de Vannes et dans le prochain épisode, vous aurez rendez-vous avec un des artistes de la grande scène des remparts. En attendant, prenez soin de vous.